Au sommaire, autoroute à péage Dakar-AIBD, l'État du Sénégal entre dans le capital de la société concessionnaire à hauteur de 25%. Le collectif des usagers de l'autoroute à péage approuve mais réclame une baisse des tarifs. Campagne de vaccination contre le Covid-19. La ruée vers les vaccins se poursuit malgré les doutes émis sur l'innocuité du vaccin d'AstraZeneca. Mais l'heure est à la prudence. Tournée des patriotes et des alliés, Ousmane Sonko multiplie les rencontres et les déclarations sur l'agenda du leader de Pastef Frappe, Doina et Khalifa Ababakar Sall cet après-midi. Notre dossier du jour sur le patronat sénégalais, un patronat divisé et miné par des querelles internes au lieu d'être à l'avant-garde du combat pour le développement. À la fin de cette édition, notre débat quotidien sur une actualité du jour. Point de vue aujourd'hui sur les derniers développements dans la polémique autour du vaccin anti-Covid-19 AstraZeneca. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. Souleymane Niang. AstraZeneca ou pas AstraZeneca? Telle est la question que se posent de plus en plus de Sénégalais au fur et à mesure que des pays, surtout en Europe, décident de suspendre la vaccination avec les doses de la firme anglo-suédoise. Face à la polémique liée au vaccin AstraZeneca qui aurait des effets secondaires donc, le médecin vétérinaire Dr Pape Ndarignan préconise la suspension de l'utilisation de ce vaccin au Sénégal. Le directeur du cabinet Afrique Émergence conseil appelle les autorités médicales à la vigilance. Il était l'invité de RFM Matin. Le vaccin AstraZeneca est en train de commencer à faire des ravages dans certains pays. Il n'est pas dit qu'il fera autant de ravages en Afrique, comme d'ailleurs la pandémie de façon générale. Mais la prudence voudrait qu'on soit vigilant par rapport à ce vaccin et que nos médecins, je sais une fois de plus que nos médecins ne feront pas d'état d'âme sur le choix des vaccins parce que leur ambition, leur rôle ultime, c'est de préserver les vies sénégalaises. Justement, ces médecins sont rassurants parce qu'ils disent que jusqu'à présent, il n'y a pas encore officiellement au Sénégal d'effets secondaires liés au vaccin AstraZeneca. Ok, on n'est pas en contradiction avec les médecins, une fois de plus. Moi, je ne suis pas en contradiction avec les médecins. On est tous du corps médical. On est tous des acteurs de la santé publique. Maintenant, il faut juste que nos médecins étayent davantage leur argumentaire pour rassurer les populations qu'il n'y a pas d'effet. Parce que les populations avaient déjà une certaine crainte par rapport au vaccin. Si elles entendent de l'extérieur que ce vaccin, notamment AstraZeneca, est en train de faire des ravages, les populations vont être craintives davantage. Les autorités sanitaires du Sénégal qui, pour l'instant, maintiennent le vaccin d'AstraZeneca dans le groupe des vaccins déployés dans le cadre de la campagne de vaccination contre le Covid-19. Ce matin, malgré la polémique autour d'AstraZeneca, les activités de vaccination se poursuivent. Beaucoup de personnes âgées continuent à faire la queue pour recevoir leur dose de vaccin, même si certains se disent prudents et attendent d'avoir plus d'assurance, surtout au niveau international. À Wambaye. Dans la grande cour du centre de santé de la PMI de la Médina, la forte présence de personnes âgées peut attirer l'attention d'un passant. Elles sont toutes venues se faire vacciner et sont reçues selon l'ordre d'arrivée. Dans quelques petites minutes, c'est le tour de Cheikh Moussa Sidibé. J'ai juste 78 ans. 78 ans, oui. Imperturbable, il compte recevoir sa première dose d'AstraZeneca. Son argument, il fait confiance aux médecins. J'ai confiance au vaccin, mais j'ai confiance aux médecins aussi. C'est des savants, ils savent ce qu'ils disent, donc je suis venu sans arrière-pensée. Moi, j'écoute seulement les médecins, c'est les médecins qui m'intéressent. C'est leur métier, ils savent ce qu'ils font, donc moi, il n'y a pas de problème. Le reste, je m'en occupe pas. Cette femme de 74 ans a pris il y a 24 heures sa première dose d'AstraZeneca. Elle se sent bien et la polémique ne l'a pas découragée. J'ai 74 ans. Donc vous avez 74 ans, vous avez pu faire la vaccination? Oui. Où? Ici à la PMI. Est-ce que vous avez entendu la polémique? Oui, j'en vois tout le temps dans les réseaux sociaux. Oui. Mais vous n'avez pas peur? Non. Pourquoi cette confiance? Parce que ça, c'est général. Ce que je vois comme monde, si ça doit tuer tout ça dans une société,
Donc il ne restera plus personne, j'ai fait confiance. Il ne fait pas son âge. Le vieux Ibrahima a pourtant 74 ans et marche avec une allure vive. Pour le vaccin AstraZeneca, les échos qu'il a eus ne le rassurent pas. Et pour le moment, il préfère attendre. Non, assurément, je passe parce que comme Europe, France, Italie, Espagne, Allemagne, Germanie, malgré la polémique, le Sénégal a décidé pour le moment de poursuivre ses activités de vaccination pour le lot d'AstraZeneca. Awambay. Sur l'évolution de l'épidémie, les chiffres du jour, 3 décès ont été enregistrés hier. 66 nouvelles contaminations ont été relevées sur un total de 1116 tests effectués. Autre aspect de cette épidémie de Covid-19, les impacts psychosociaux de la pandémie sur les femmes agentes de santé. La coordonnatrice nationale des fonds Covid fait état et annonce des réparations. Ces femmes ont été victimes de stigmatisation de toutes sortes et rejetées parfois chez elles. Elles vont bénéficier d'un accompagnement psychosocial et du fonds Covid. Madame Garadiouf, coordonnatrice du fonds, au micro d'Ibrahima Djamé. Vous savez, vous êtes une femme, vous êtes infirmière, vous évoluez dans un cadre familial. Vous êtes mariée, vous êtes chez votre mari. Alors, lorsque la pandémie est arrivée, ces femmes-là se sont vues stigmatisées. Comme on dit dans le langage local. Alors, vous n'osez même plus exercer votre métier, alors que c'est votre métier, c'est votre dû. Et alors que ce que vous êtes en train de faire est vraiment noble. Parce que quand on parle de pandémie, on a besoin de ces gens-là, vraiment, qui sont au front et qui combattent contre la maladie. Donc, on a vu beaucoup de femmes qui ont arrêté durant la pandémie, qui ne voulaient plus aller parce que leur mari a dit niet, parce que leur belle famille a dit niet. Et ça, c'est des impacts psychosociaux. Au-delà de ça, on travaille avec l'Association des sages-femmes du Sénégal, l'Association des médecins du Sénégal, on travaille avec l'AJS, l'Association des juristes sénégalaises, justement pour ces impacts psychosociaux chez les femmes. Pourquoi ? Parce qu'il y a des femmes qui ont été malades de la pandémie. Et après la maladie, vous êtes stigmatisés. Donc vous êtes pointés du doigt. Et vous avez même du mal à reprendre le cours normal de votre vie et à reprendre votre travail. Tout ça, c'est des choses qu'on a essayé dans le cadre de ces fonds Covid qui dépendent du fonds rapide et réactif du projet Voix et Leadership des femmes, de prendre à charge ces questions psychosociales à travers des plateformes en ligne où on prend en charge justement ces femmes-là qui sont victimes et qu'on essaie un peu de les aider à passer ce cap-là. Restons dans le domaine de la santé pour évoquer cette grogne des médecins de la région de Matam. Ces médecins qui sont en service donc dans cette région, non seulement les spécialistes, ils sont rares, même ceux qui sont en poste dans les 2 hôpitaux de la région souffrent de leurs conditions de vie et de la prise en charge avec leurs primes qui ont été supprimées. Ali Bandelnian. C'est un triste sort pour les médecins en fonction dans la région de Matam. Non seulement ils ne sont plus nombreux, ceux-là qui acceptent de rester servir dans cette zone, mais même les rares qui se font le défi souffrent de tous les maux. Depuis le départ du chirurgien de l'hôpital régional de Matam, le bloc opératoire reste toujours fermé. À Ourossogui, le médecin réanimateur, pourtant tant attendu, n'a même pas de bureau et ne dispose que d'une seule salle de réveil. Mamadou Dembandir, un des médecins gynécologues à l'hôpital régional de Matam, membre du SAMES. On connaît tous la particularité de la région de Matam par rapport à son éloignement, par rapport aux conditions de vie qui sont très difficiles, ce qui fait que nous sommes restés pendant plus de 5 ans sans avoir un certain nombre de spécialistes, ou bien sans avoir des spécialistes. Donc la situation actuelle dans la région de Matam, elle est la suivante. C'est une région avec un seul réanimateur qui est dans des difficultés actuellement. C'est une région avec un seul chirurgien. Tous les jeunes qu'on a contactés pour venir rejoindre la région de Matam se sont découragés, ont rejeté les offres parce qu'il y a une note qui vient interdire d'une manière formelle toute forme de rémunération. Au centre hospitalier régional de Ourossogui, les médecins s'insurgent également contre la suppression des primes de chirurgiens, d'astreinte et de garde. Les médecins en service dans la région de Matam ne comprennent toujours pas les lenteurs apportées à la mise en service du scanner tout neuf, appareil pourtant essentiel pour la bonne prise en charge des cas en urgence. Matam, Ali Bandelnian, RFM. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Dans l'actualité politique, Ousmane Sonko, qui poursuit sa tournée des partisans et alliés, rencontre tous azimuts qu'il a entamé au lendemain de sa libération après qu'il a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une affaire de viol présumé. Le leader de PASTEF, les Patriotes, doit être reçu
à l'instant par le FRAPP et la plateforme Doina. D'importantes déclarations sont annoncées à l'issue de cette rencontre. Et puis cet après-midi, Ousmane Sonko co-animera un point de presse avec Khalifa Ababakar Sall, le président de la coalition Tahaou Sénégal. Et puis au lendemain des émeutes Bunkiling dans la région de Sédhiou, les jeunes membres de la mouvance présidentielle regroupés au sein de la COJER condamnent et dénoncent les multiples violences et destructions de biens publics ou appartenant à autrui notées lors des différentes manifestations du 5 mars dernier partout sur le territoire national. Ces jeunes membres de l'APR exhortent leurs camarades à ne plus agir de la sorte et à bannir toute forme de violence dans leur rapport politique. Écoutons l'un des porte-paroles du jour, Ndeye Omar Niang, membre de la COJER de Bunkiling, au micro de Max Euclide Kamfani. N'eût été la maîtrise et le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité, nous aurions eu un véritable carnage. C'est donc le lieu de rendre à ces forces de défense et de sécurité un vibrant hommage et leur témoigner notre reconnaissance et notre fierté. C'est aussi le lieu de condamner avec la dernière énergie ces violences inqualifiables, injustifiables et inacceptables, mais aussi de réaffirmer notre attachement à l'état de droit et au respect de nos institutions. Ces violences avaient plongé le pays dans une impasse avec une population médusée. Heureusement pour notre pays, nous avons un chef de l'État au sang-froid légendaire et au sens élevé de la responsabilité. Aussi son discours du 8 mars dernier a-t-il profondément marqué ses compatriotes et permis d'apaiser la tension. Aux familles des compatriotes décédés pendant cette violence, nous présentons nos sincères condoléances et prions pour un repos paisible pour chacune de ces âmes. Quant aux blessés, nous leur souhaitons un prompt rétablissement. Au peuple sénégalais et aux jeunes particulièrement, nous aimerions lancer un appel à bannir toute forme de violence dans nos rapports politiques et sociaux. La violence, dans toute histoire, a toujours été un signe précurseur de la mort d'une démocratie et de l'avènement du totalitarisme. Restons vigilants. Justement, les suites judiciaires des dernières émeutes dans le pays continuent. 5 manifestants ont été relaxés ce matin par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Ils étaient poursuivis pour manifestation sans autorisation, vol en réunion avec effraction et destruction de biens appartenant à autrui. Auparavant, 3 autres manifestants étaient jugés également. Ils ont été relaxés par le tribunal également. Smart City Africa, une société installée au Sénégal depuis 5 ans et qui emploie plus de 200 jeunes, a subi les conséquences des récentes manifestations. Plus de 450 millions de francs CFA en termes de pertes. Une situation qui oblige le directeur général à réduire son personnel. Une plainte contre X a été déposée. Smart City Africa est spécialisée dans la gestion des parkings publics et privés. Bounama Camille Silla, le directeur général, interrogé par Barthélémy Ngom. J'ai subi des pertes qui sont très très importantes parce que je m'occupe du stationnement et je suis en PPP avec 5 collectivités de la place. J'ai à peu près 150 horodateurs qui ont été saccagés. Et donc ces horodateurs coûtent 5 000 € pièce. C'est une boîte sénégalaise. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui j'ai perdu à peu près 400 millions de francs CFA dans ces événements. Alors le préjudice est immense. Que comptez-vous faire maintenant? Vous savez, moi je suis impuissant parce que j'avais pas d'assurance pour ces machines. Ils sont dans la rue. Au niveau de la France, on était assuré, mais maintenant, c'est une entreprise qui m'appartient et donc du coup, c'est très compliqué. Je suis impuissant, je ne sais pas où aller, je ne sais pas comment faire. Ce qui me fait le plus peur aujourd'hui, c'est que depuis que j'ai démarré Smart City, j'ai 200 emplois, je vais devoir supprimer quelques emplois, quoi. Et vos employés sont des Sénégalais? C'est des Sénégalais, la plupart c'est des Sénégalais. Rien qu'à la Médina, j'ai 70 personnes qui bossent. Et vous allez saisir la justice? Oui, en fait, j'ai porté plainte contre X, j'ai pris un huissier qui a fait le constat. Maintenant, je pense que j'irai voir l'État du Sénégal pour éventuellement avoir un accompagnement. Un accompagnement. Aujourd'hui, on se retrouve avec l'exode. Beaucoup de jeunes quittent la campagne. Il n'y a plus d'agriculteurs, il n'y a plus rien. Ils sont en ville. Et aujourd'hui, Macky Sall qui puisse avoir le courage de reconnaître qu'il a raté quelque chose que l'emploi des jeunes. Si aujourd'hui, ça ne va pas dans ce pays, si aujourd'hui, les jeunes sont sortis, c'est parce qu'il y a un vrai malaise. Dans le cadre de cette affaire, il y a une autre forme de violence verbale, celle-ci. L'insulteur public Ousmane Tounkara, résident aux États-Unis, a été arrêté par la police américaine sur plainte de l'État du Sénégal
pour terrorisme et menace de mort. Avant lui, il y a eu Hassan Diouf qui a été d'ailleurs rapatrié au Sénégal par la suite. Alors, comment analyser cette nouvelle démarche de Sénégalais de la diaspora? Qu'est-ce qui les pousse à la révolte? C'est un dossier réalisé par Koumba Sandiane Faye. Parce qu'aujourd'hui, on peut se permettre de se cacher derrière un clavier ou un écran. Et ces gens-là, avec tout le respect que je leur dois, c'est des gens qui sont faibles d'esprit. Arrêté aux États-Unis pour terrorisme et menace de mort à l'endroit de certaines autorités sénégalaises. Le voici un autre que l'on peut considérer comme insulteur public via les réseaux sociaux, Ousmane Tounkara, devenu célèbre pour sa virulence après le phénomène Hassan Diouf. Alors, qu'est-ce qui pousse ses compatriotes à agir ainsi? Le sociologue Abdourahmane Sanoko s'interroge d'abord sur le profil et le milieu dans lequel il évolue. Dans cette intériorisation du concept de liberté, on peut passer vers ce qu'on appelle le libertinage. Maintenant, il faut aussi s'interroger sur le profil des gens qu'on peut considérer comme des insulteurs publics. Donc, si on n'a pas d'argument, si on n'a pas un niveau assez élevé pour débattre en se fondant sur les principes, en se fondant sur les phénomènes et les faits, en se fondant sur les idées, mais bien entendu, la seule arme de toutes ces personnes-là, c'est l'arme de la violence. Surtout quand on appartient à une société d'accueil comme la société américaine, tout le monde sait qu'il y a deux types de violence là-bas. Soit c'est une violence langagère, ou bien c'est une violence physique. Outre l'absence d'arguments ou de background intellectuel, se pose aussi une question de valeur ou de culture, bref, de normes sociales. On n'est pas trop contrôlé dans les sociétés occidentales par rapport à cette prise de parole publique. Souvent, on peut se permettre aussi certains écarts sans pour autant que culturellement, ça n'offense plus d'un, ce qui est tout à fait le contraire de nos sociétés traditionnelles africaines, où la vie est régie par la hiérarchie de l'âge, où la vie est régie par une certaine pudeur par rapport à l'expression, par rapport même aux aspects comportementaux. Il est reproché à l'activiste sénégalais Ousmane Tounkara d'avoir fait appel à brûler des maisons d'autorités sénégalaises lors des manifestations sur l'affaire Sonko Adji Sarr. Il a été arrêté suite à une plainte de l'État du Sénégal. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Je vous le disais dans les titres, autoroute à péage Dakar-AIBD, l'État du Sénégal entre dans le capital de la société concessionnaire SECA à hauteur de 25%. Le collectif des usagers de l'autoroute à péage salue l'ouverture du capital de SECA. Donc, il considère cela comme une avancée. Toutefois, il reste d'autres questions à régler, comme la baisse des tarifs de l'autoroute à péage. Écoutons Cheikh Omar Sy, le président du collectif citoyen des usagers de l'autoroute à péage, au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. À ce stade de ce qu'on a appris déjà, les 25% d'ouverture du capital est acté. Si sur la question des taxes, de la taxe foncière, elle est ramenée à 800 millions indexé au chiffre d'affaires, ça c'est déjà acté. C'est déjà un pas, c'est un début. Maintenant, forcément, ce n'est pas la fin parce qu'on continuera aussi de travailler à ce que le capital soit augmenté. Aujourd'hui, nous sommes à 25%. On verra comment les 25% l'État va faire avec. Aujourd'hui aussi, nous allons gagner annuellement presque 1 milliard sur la taxe foncière, ce qui est important pour les recettes de l'État, sans compter les taxes et autres impôts sur le revenu, impôts sur les sociétés. Cette entrée de l'État dans le capital de la société SECA à hauteur de 25% peut-elle entraîner une baisse des tarifs de l'autoroute à péage, parce qu'on sait que c'est une question qui vous préoccupe beaucoup? Nous considérons que le trafic est assez important. Maintenant, il faut travailler parce que nous considérions qu'il était plus facile à l'entrée que le client prenne une carte et à la sortie qu'il paye le tronçon qu'il a consommé et qu'il soit réduit. Parce qu'aujourd'hui, la société SECA, au moins, ça fait plus de 118% des chiffres d'affaires. Ça, c'est important pour nous de revoir les tarifs. Nous avons aussi vu qu'une société comme Eureka aujourd'hui est sur l'autoroute à péage. Ça veut dire que les Sénégalais peuvent gérer les infrastructures, que ce ne soit pas seulement des structures étrangères, mais que les Sénégalais participent effectivement et efficacement dans la gestion de nos autoroutes. Un incendie s'est déclaré au forail de Diamaguène Sicap Mbao tôt ce matin. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Le bétail n'a pas été touché non plus. Toutefois, d'importants dégâts matériels ont été notés. Ndongoka. C'est une partie de l'espace qui abrite les vendeurs de fourrage qui a pris feu aux environs de 5 heures du matin.
Les flammes ont consumé un important stock de foin. L'un des propriétaires de l'aliment de bétail évalue le préjudice. li fi jotoon nekk wàcc motoon na 5 millions ci ñax te daf fi fekk ñax ci encore ci guddi gi encore am na yu commencé woon wàcc parce que les camions par guddi la ñuy ñëwee. La propagation rapide du feu commençait à inquiéter les occupants du parc des gros ruminants. Le toit de l'une des 2 mosquées du Forail est emporté par les flammes. L'origine de l'incendie n'est pas encore connue, mais les éleveurs déplorent l'insécurité aux alentours du site. fii def amul sécurité ci encore ci kaw yoon la nekk tuxati ay affaires yooyu extra bari na. L'intervention rapide des sapeurs-pompiers a permis de circonscrire les flammes. Ce n'est pas la première fois que le Forail de Diamaguène Sicap Mbao est victime d'un tel sinistre. L'année dernière, au mois de janvier, un incendie a failli ravager tout le site. Nongaka Diamaguène Sicap Mbao, Radio Futur Média. L'ONG Horizon Sans Frontières appelle au calme par rapport à ce qui s'est passé hier en Gambie. Le président Boubacar Seye estime qu'entre le Sénégal et la Gambie, il ne doit jamais y avoir de tension. Nos gouvernants doivent, selon lui, au plus vite régler cette situation. Boubacar Seye rappelle aussi les liens entre les 2 pays. C'est pourquoi il appelle les 2 États à plus de responsabilités. Il est joint au téléphone par Nafissa Toussila. C'est pour un appel au calme et à la responsabilité parce qu'on ne peut pas imaginer des tensions entre le Sénégal et la Gambie. Ce n'est ni dans l'intérêt des Sénégalais ni dans l'intérêt des Gambiens. Il faut que tout le monde revienne à la raison pour que la discussion puisse l'emporter. Car il s'agit d'un même peuple séparé que par des tracés géographiques. Et faudrait-il rappeler que les Sénégalais ont toujours payé le prix du sang pour restaurer la paix et la démocratie en Gambie. Le cas Samba Kokoïsana, le cas Yaya Djambe illustre bien ces affirmations. Raison pour laquelle aujourd'hui, Horizon Sans Frontières interpelle les autorités gambiennes à la responsabilité pour éviter des tensions entre les 2 pays. Ce que nous venons de voir est loin d'être la Sénégambie. Il faudrait discuter aujourd'hui. C'est un même peuple aujourd'hui. Nous avons les mêmes liens culturels, les mêmes langues pratiquement qu'on retrouve de part et d'autre. Il faudrait discuter pour rétablir, pour restaurer la paix. Il faut éviter le chaos. C'est pas l'heure des tensions entre ces 2 pays. RFM. L'actualité internationale. Avec vous, Georges Détié-Diop, bonjour. Bonjour, Souleymane Niang. Au Nigeria, la série d'enlèvements se poursuit dans les établissements scolaires. Hier, dans l'état de Kaduna, dans le nord du pays, 3 enseignants ont été enlevés dans l'attaque d'une école primaire. Nafissa Toussila. C'est le gouvernement de Kaduna qui l'a fait savoir dans un communiqué. 3 enseignants ont été kidnappés dans le district de Birnin Gwari. Des hommes armés arrivés en moto ont envahi l'établissement où officiaient ces 3 enseignants. Il s'agirait de la 6e attaque aux tentatives d'attaque en moins de 3 mois dans le centre et le nord-ouest du Nigeria, où des groupes criminels s'en prennent à des villages, volent du bétail et pratiquent des enlèvements contre rançon. La veille, les forces de sécurité nigérianes ont mis en échec une tentative d'enlèvement de centaines d'écoliers dans le même état de Kaduna. Les États voisins sont aussi la cible de ces bandes organisées. Plusieurs États du nord et centre du Nigeria ont imposé ainsi la fermeture de leurs établissements scolaires pour des raisons de sécurité, ce qui fait craindre un accroissement de la déscolarisation, particulièrement des filles. Au Mali, la relève montante du poste de Tessit a fait l'objet hier d'une embuscade par des groupes armés. Le bilan fait état de 2 soldats tués et 8 blessés selon un post sur la page Facebook des forces armées maliennes. Ce massacre en République démocratique du Congo à Boulongo dans l'est du pays. Au moins 15 civils ont été tués par des hommes armés. Les autorités locales pointent du doigt les combattants ougandais du mouvement Force démocratique alliée. L'attaque a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi lors d'une manifestation qui s'en est suivie. 2 jeunes ont été tués par les forces de sécurité. Législative de dimanche dernier en Centrafrique, l'Agence nationale des élections satisfaite des opérations de vote. Le scrutin s'est bien déroulé et il n'y a pas de problème sécuritaire comme on le craignait. Selon l'ANE, seules 6 circonscriptions n'ont pas voté sur les 118. Le rapporteur général souligne que quelques dysfonctionnements et problèmes ont été rapportés, notamment des tentatives de fraude ou des tentatives d'influence, et des personnes ont été appréhendées. L'ANE
l'UME attend l'arrivée de la majorité des urnes des provinces d'ici demain, mercredi à Bangui. La publication des résultats provisoires doit être faite le 22 mars au plus tard. En Libye, le Premier ministre Abdelhamid Beda a prêté serment hier lundi au siège provisoire du Parlement dans la ville de Tobrouk. C'est le 5 février dernier qu'il a été désigné Premier ministre par intérim par 75 responsables libyens sous l'égide de l'ONU. Abdelhamid Beda doit gérer la transition en Libye jusqu'aux élections prévues en décembre. Merci Georges Détié-Diop, il est 12h25. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, ce sera dans une dizaine de minutes et avec nos deux intervenants du jour, nous reviendrons sur les derniers développements dans la polémique autour du vaccin anti-Covid-19 AstraZeneca et surtout sur leurs recommandations quant à l'attitude du gouvernement sénégalais face à cette situation. Nous serons avec le docteur Sambakor Sarr, chef de la division recherche au ministère de la Santé, et avec le docteur Babacar Niang, directeur de Suma Assistance. RFM Sport. Bonjour et bienvenue à vous, Malal Junior Gagne. Bonjour Suleiman et bienvenue à tous les auditeurs sportifs. D'abord, les compétitions africaines, Teungueth FC et Jaraaf jouent aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, d'abord, Teungueth FC qui joue pour la 4e journée de la phase de poule de la Ligue des champions africaine. Les Rufisquois sont à Alger pour défier le Mouloudia, match prévu à 19h lors de la manche aller. Les Rufisquois avaient perdu par 1-0. C'était à Thiès. Le Jaraaf joue demain. Ce sera contre l'équipe de Sfax de la Tunisie. Match prévu donc à 16h au stade Lat Dior de Thiès. Ce sera pour la deuxième journée de la phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine. Le Real Madrid et Manchester City visent les quarts de finale. C'est pour la phase retour des huitièmes de finale de cette Champions League à 20h aujourd'hui. Le Real, qui avait réussi à s'imposer grâce à Mendy, va donc jouer sur ses terres devant l'Atalanta de Bergame, alors que City pourra être tranquille mais prudent face à l'équipe de Borussia Mönchengladbach, les Citizens qui avaient remporté également la manche aller. Tir et chasse, on dispute la Coupe du Président de la Fédération ce dimanche. Une compétition qui verra les tireurs s'exercer au skit Baltrap, au 10 mètres air comprimé, hommes et femmes, et au P22. Les épreuves vont se dérouler à l'école de gendarmerie de Wakam. Le président de la Fédération sénégalaise de tir et chasse, Mahmoud Ba, revient sur le pourquoi la Fédération a tenu à organiser une telle compétition pendant cette période de pandémie. Il faut saluer la décision de l'État du Sénégal à travers le ministre des Sports, mais qui ont décidé de lever les restrictions sur l'organisation des événements sportifs, en nous recommandant bien entendu de respecter les mesures barrières. C'est à ce propos d'ailleurs que nous allons organiser à Léogène au centre de l'ADT, c'est la Coupe du Président de la Fédération, qui est une tradition qui officialise l'ouverture de la saison. Il s'agira d'une fête, d'une très belle fête, et nous aurons des invités de marque. Les épreuves qui sont programmées, le samedi, il y aura le P22 pour les pistolets de défense. Le dimanche 21 mars, il y aura le ski de Baltrap. Il y aura aussi le 10 mètres air comprimé hommes et dames. Voilà, donc Suleiman, cette compétition va se dérouler le matin. Il y aura une petite pause pour le déjeuner, et après les compétitions, les hommes et les femmes vont compétir. Vous êtes invités à venir voir, c'est intéressant. Rendez-vous est pris. Dimanche matin. Merci beaucoup, Malal Diagne Junior. Il est 12h29. À présent, le dossier de cette édition. Le patronat. La crise à la CNES, l'une des plateformes les plus représentatives du patronat, est analysée par des économistes. Selon ces derniers, le patronat doit être solide pour consolider l'employabilité, faire reculer le taux de chômage et la pauvreté. Pour eux, au-delà de la CNES, le patronat doit être un et indivisible, constituer une machine de guerre et gagner la bataille du développement. Dossier ficelé par Nafissatou Silla. tollogul foo xamante ne dina mën a rey ba mu jeex tàkk li nga xamante ne moom mooy ñàkkum xëy mi loolee di Nafissatou Silla, que nous allons essayer de retrouver en français, ou alors nous allons passer directement à la revue de presse signée Georges Détié-Diop.
Le vaccin AstraZeneca en question, le Sénégal va-t-il y renoncer ou le suspendre? Tribune se pose la question et souligne que la liste des pays mettant entre parenthèses l'injection du vaccin n'en finit pas de s'allonger. Ce que confirme le quotidien. Selon le journal, beaucoup de pays européens suspendent le vaccin produit par le laboratoire anglo-suédois. Hier seulement, 5 pays se sont ajoutés à la liste. L'Italie, l'Allemagne, la France, la Slovénie et l'Espagne. Ainsi, ils sont 16 membres de l'Union européenne à se fier à l'Agence européenne du médicament par précaution. Le vaccin aurait des effets indésirables tels que la formation de caillots sanguins. Qu'en est-il de notre pays? L'observateur affirme que le vaccin AstraZeneca est encore pratiqué au Sénégal qui semble refuser d'adopter le principe de précaution. Malgré des cas de malaise graves en banlieue dakaroise annoncés sur les réseaux sociaux, mais officiellement inconnus des services de santé. En tous les cas, pour le docteur Mohamed Sow, conseiller de l'ordre des pharmaciens du Sénégal, pour le moment, le Sénégal n'a aucune raison de suspendre l'AstraZeneca. Le professeur Tandakha Ndiaye semble être du même avis. L'immunologue confie dans le quotidien national Le Soleil qu'il faut poursuivre la campagne avec le vaccin AstraZeneca. Le journal Le Quotidien rapporte que le directeur de la prévention informe qu'il n'y a aucun problème majeur pour le moment et que près de 30 000 personnes ont été vaccinées avec AstraZeneca. L'observateur renchérit que l'État poursuit sa campagne de vaccination et parle même de satisfaction par rapport au rythme. Affaire donc à suivre. Un coup d'œil dans le Témoin. Le journal met en lumière le khalife général des Mourides qui a largement contribué à ramener la paix suite aux manifestations nées de l'arrestation de Ousmane Sonko. Le Témoin l'appelle le nouveau Dabar. Apôtre de la paix, médiateur infatigable, pompier social, soutien financier généreux, Serigne Mountakha Mbacké et, selon mon confrère, l'autorité morale dont rêvaient les Sénégalais. Tous les Sénégalais et pas seulement les Mourides. Dans le cadre de la médiation liée à l'affaire Adji Sarr Ousmane Sonko, Les Échos nous apprend qu'une délégation de la société civile a été reçue vendredi par le chef de l'État. Plusieurs sujets ont été abordés. Le 3e mandat, les cas Karim Wade et Khalifa Sall, les prochaines élections, la libération des manifestants incarcérés. Et sans langue de bois, Macky Sall, si l'on se fie au journal, a dit ses vérités. Quelques de ses propos. En tant que chef d'État, je ne peux pas accepter qu'on m'exige quelque chose. On peut discuter et trouver des pistes de solutions, mais l'État doit rester fort. Arrêtez ce débat et travaillons. Je n'ai jamais dit que je ferai un 3e mandat. Et comme on parle de mandat, Walf Quotidien fait état d'une ronde autour de Macky Sall. Walf indique que petit à petit, ils avancent masqués dans l'optique de briguer le suffrage pour le compte de la mouvance présidentielle en 2024. Faisant semblant de défendre Macky Sall, ébranlé par les derniers événements et dont la prochaine candidature a été sérieusement compromise, Idrissa Seck, Alioune Badara Cissé, Mahammed Boun Abdallah Dionne fourbissent leurs armes. Selon le journal, ils rôdent autour du fauteuil présidentiel sans en avoir l'air. Pendant ce temps, Sud Quotidien indique que Macky Sall fait double jeu dans la gestion de la période post-crise. Mon confrère affirme qu'en effet, les arrestations des personnes ayant été soupçonnées d'avoir pris part aux manifestations et les sorties médiatiques des partisans du régime confortent la thèse du choix de la politique de la carotte et du bâton dans le règlement de cette crise qui a secoué le Sénégal, alors même que les médiateurs sociaux s'activent d'arrache-pied à obturer la fissure née de cette crise socio-politique. La liberté d'expression au Sénégal menacée par le pouvoir et l'opposition. L'AS renseigne que des forces vives de la nation élèvent la voix. Mieux, des Sénégalais de toute obédience politique et religieuse sont en train de s'organiser pour mettre en place un front pour la défense de la République. Déjà, selon l'AS, des citoyens ont signé une tribune pour mettre en garde les camps du pouvoir et de l'opposition. Ils dénoncent la confiscation de la liberté d'expression par les hommes politiques et leurs partisans. À la une de Source A, il est question du nouveau port vestimentaire du leader de PASTEF depuis l'éclatement de l'affaire Sweet Beauté. Un professeur en marketing et communication décrypte le look de Ousmane Sonko qui, à la place du costard, cravate derby, opte désormais pour la demi-saison assortie de petits bonnets sur la tête et des chaussures locales. Al-Khali Diouf estime que ce style vestimentaire n'est pas gratuit et Ousmane Sonko est juste en train de communiquer avec la population. L'arrestation à présent de l'activiste Ousmane Tounkara aux États-Unis. L'information est à la première page de l'Observateur, à la une également du journal Les Échos, qui souligne qu'il a été interpellé par la police suite à une plainte de l'État du Sénégal pour terrorisme et menaces de mort. À la une de Libération, un scandale à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar. 257,681 millions de francs CFA volés. Plusieurs agents et chefs de département impliqués. À vos kiosques et bonne lecture.